Bonjour la gang! Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de me laisser inspirer par l'arrivée imminente du printemps et son romantisme inhérent. Donc j'ai décidé d'aller jouer dans des teintes de rose, de faire un petit look assez frais, super lumineux, check bien ça, puis avec une bouche extra néon, comme celle-ci. Parce que s'il y a un moment où on peut virer fou avec la couleur, c'est bien au printemps, parce qu'on n'en peut plus des estis de rouge à lèvres brun. Non, c'est pas vrai, j'aime vraiment ça. Fait que pour savoir comment réaliser ce petit look extra simple, je te jure, ben écoute mon vidéo. Ça fait que comme d'habitude, on va commencer avec la base Angel Veil de NYX. Puis je l'utilise tout le temps parce que comme dirait un poète célèbre, don't stop till you get enough. Le petit massage de face est fait. À cette heure, on va y aller funky, on va essayer un nouveau fond de teint. C'est le Dream Cushion de Maybelline. Et pour l'appliquer, j'utilise le Powder Blurring Brush de e.l.f. C'est juste la deuxième fois que je l'utilise, puis honnêtement, je pense que je l'aime beaucoup. Je trouve que la couvrance est bonne, le fini est super beau. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que ce genre de fond de teint, après l'avoir porté quelques heures, ça va commencer à écailler ou à avoir, tu sais, comme à remonter à la surface, là. Fait que mettons que je le recommanderais pas pour le porter pendant des heures et des heures et des heures. Ah, pis si vous entendez du monde qui disent pow pow pow, ben c'est parce qu'on est dans le schlag. Ah! Pour le cache-cerne, comme d'habitude, j'attends de le terminer. Alors j'utilise le cache-cerne Fit Me de Maybelline. Puis un de mes défis cette année, c'est d'acheter moins de choses tant que j'ai pas fini ce que j'ai. Sauf que là, je suis un petit peu écœurée parce que c'est vraiment pas mon cache-cerne préféré. Mais je tiens bon. Pour poudrer ma face, je vais utiliser la poudre Fit Me de Maybelline. Force est de constater que mes deux marques de pharmacie préférées, c'est vraiment NYX puis Maybelline. Parce qu'à chaque fois que je fais des crises de vidéos, j'ai l'impression qu'ils m'ont payé. Mais c'est pas le cas. C'est quand même un fond de teint avec un fini assez lumineux. Puis moi, comme j'ai la peau qui devient grasse très facilement, ben je vais la poudrer au complet. Ce qui est le fun par contre avec cette poudre-là, c'est que c'est pas une poudre extra matifiante. Il y a même un petit peu de luminosité, c'est comme un petit peu reflective. Ça fait qu'on garde pareil l'effet comme lumineux puis frais pour la peau. Une autre vieille affaire que vous connaissez à cette heure que vous écoutez mes vidéos, ben c'est le Eye Primer Potion de Urban Decay. Je ne peux pas m'en passer. C'est une autre affaire que je m'empêche d'acheter autre chose tant que je l'ai pas terminé. Sauf qu'une fois que ça va être fait, j'ai vraiment le goût d'essayer le primer pour les yeux de NARS. Puis de flasher mon primer à 40$. Voilà qui est fait. Fait que comme d'hab, ben, je prends mon petit pinceau plat court avec la poudre que j'ai utilisée pour ma face et je vais fixer mon primer. Fait que pour ce petit look de printemps, ben on va y aller super simple. Je vais y aller d'un petit wash de scintillant sur les yeux. Et pour ça, je vais utiliser l'illuminateur Starburst de Anastasia Beverly Hills, qui était dans le kit Gleam Glow Kit. Je pense qu'il est plus disponible, mais je pense que les illuminateurs individuels se vendent sur le site de Sephora. Puis check, on va y aller avec nos doigts. Et ici, je vais juste crisser ça partout pour un petit effet de yeux perlés. C'est tout pour les yeux. C'est-tu pas merveilleux? En fait, non, j'ai menti, il faut mettre du mascara, of course. Pour qui me prenez-vous? Fait qu'on va utiliser le Lash Sensational Luscious de Maybelline. Les voici. Les voilà. Mes cils sont délicats. Et bien sûr, aucun look n'est complet sans les sourcils. Puis je vais utiliser ma boîte à sourcils de Lise Wattier. Puis là, on vire pas fou avec les sourcils. Moi, je fais juste les remplir, ok? Je suis ma ligne naturelle de sourcils. Je les laisse pousser depuis quand même un an et demi. Fait que c'est pas mal ça, leur forme naturelle. Puis je m'assure juste de suivre les lignes, de les remplir, afin de donner de la structure à mon visage. Pour leur donner un petit air ébouriffé, ben j'utilise le mascara transparent Great Lash de Maybelline. Puis je les brosse vers le nord. Puis
Puis parce que c'est le printemps, on a survécu à l'hiver, ben il faut que je donne un petit peu de couleur à ma face. Fait que pour ce faire, je vais utiliser le Butter Bronzer de Physicians Formula, ainsi que mon fidèle pinceau bambou personnel. Puis ça, je le crisse où je suis supposée avoir un os au travers de mes grosses bajoux. Mais comme c'est un bronzer assez léger, c'est pas très important si t'es pas full précise. C'est beau ça. À cette heure pour le blush, je vais utiliser mon petit blush NARS parce que au diable la dépense. Et c'est cette fantastique couleur qui s'appelle Deep Throat avec mon pinceau officiel de fard à joues de Real Techniques. Puis c'est le printemps, on veut du rose partout, fait qu'on se gêne pas. Là, on va être un petit peu crazy. On va prendre l'illuminateur liquide de NYX dans la couleur Rayon de soleil. C'est un bel illuminateur rosé. Puis je vais prendre un petit pinceau supposément en fond de teint, mais que personne n'utilise pour les fonds de teint. Moi, je l'utilise pour les masques. Puis c'est un petit pinceau plat comme ceci. Puis ça va bien appliquer et estomper le petit illuminateur liquide. Oh, je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Pas plus grave que ça, on fait juste l'estomper avec le doigt. Puis parce que j'ai déjà appliqué mon blush, ça peut donner l'impression que j'ai comme une stripe d'illuminateur. Fait que je fais juste venir blender un petit peu sans rajouter de produit sur mon pinceau. Mais c'est beau, hein? Mais pas bête! Oh, c'est bon! Puis parce que c'est le printemps, ben on capote, puis on va rajouter l'illuminateur liquide que j'ai crissé sur mes yeux, le Starburst de Anastasia. Généralement, quand tu utilises un illuminateur liquide, ben c'est bon de venir le fixer avec une poudre. Fait que là, l'effet va être comme 2 fois plus intense. Sauf qu'on va pas en mettre beaucoup, puis ça c'est chill. Oh, c'est excitant. Tu le vois-tu? Tu le vois-tu? Hein? Tu le vois-tu? Moi, je le vois. Fait que le clou de ce look, c'est évidemment les babines. Puis je vais utiliser le rouge à lèvres liquide de Kat Von D dans la couleur Bauhaus. C'est un beau framboise profond et ultra flash. Je te l'avais dit, hein? Oh, je vais laisser ça de même. C'est une blague! Qu'est-ce que je viens de faire? Bon, ben sans le vouloir, je me suis fait des babines absolument immenses. Mais si t'as un problème avec ça, ben c'est ton problème. Yo man, c'est beau! Fait que c'est ce qui conclut mon petit look de printemps. Avec des lèvres flash, une peau extra lumineuse, puis des yeux full frais et perlés. Si vous voulez voir toujours un petit peu plus de ma face, ben allez suivre mon Instagram Alex. Et pour des exclusivités, des gifs funnés, puis des petits statuts funky, ben allez suivre la page de Grand-Mère Grunge sur Facebook. Si vous avez des questions, des suggestions ou juste du love à me donner, ben laissez-moi un commentaire. Comme d'habitude, la liste des produits utilisés et leur lien sera dans la description en bas. Puis à cette heure qu'on se connaît un petit peu mieux, pourquoi est-ce que tu t'abonnerais pas à ma chaîne Grand-Mère Grunge sur laquelle tu regardes cette vidéo? Subscribe! Je vous souhaite du bon temps puis de l'amour. On se dit à la prochaine.